Bonjour à tout le monde, je m'appelle Sidi et je suis ravi de vous présenter Terraform. Donc aujourd'hui on va parler de Terraform. Donc comme vous le savez, Terraform est une infrastructure en tant que code, est un outil d'infrastructure en tant que code, donc qu'on abrège souvent avec IAC, donc qui va nous permettre d'automatiser notre infrastructure. Donc dans un premier temps, on va parler des problématiques avec l'approche manuelle. On va parler ce qu'est une infrastructure en tant que code. On va présenter Terraform. On va parler de ses avantages et enfin terminer avec les concepts. Voilà, donc comme vous le voyez ici, vous avez une interface sur la console d'Amazon. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va créer par exemple une instance EC2 et là de façon manuelle. Donc il est obligé d'aller sur la console, cliquer sur des boutons, voilà, configurer de façon manuelle. Et imaginez par exemple demain, il veut par exemple déployer 10 machines par exemple sur AWS, 10 instances EC2 par exemple. Il va refaire cette même tâche. Donc c'est pas automatisé en fait, c'est coûteux en termes de temps quoi. Voilà, et parfois on peut faire des erreurs, le plus souvent on fait des erreurs, donc on peut choisir le mauvais gabarit par exemple sur les types d'instances. Au lieu de choisir T2, tu choisis T3 par exemple, et ceci va augmenter ta facture et tu ne sais quoi, qu'est-ce qui est à l'origine de l'augmentation de la facture. Voilà, alors que c'était juste une erreur qu'on pouvait éviter. Parce que imaginez quand on est dans une grande entreprise, donc souvent ils ont besoin de beaucoup de ressources. Et faire tout ça de façon manuelle, vraiment, c'est pas intéressant. Parfois, tu peux même avoir besoin d'installer même des dépendances pour exécuter certaines applications. Et si ça ne marche pas, tu vas aller visiter les forums, par exemple Stack Overflow, pour chercher des solutions. Et tout ça, en termes de temps, c'est pas intéressant en fait. Voilà. Il y a aussi le plus souvent, donc quand on a des bugs encore, donc le plus souvent on s'énerve. Voilà, et là vraiment on perd les plombs quoi. Voilà. Maintenant, toujours aussi on a une gestion coûteuse avec l'approche manuelle. On a aussi des erreurs fréquentes, donc et la perte de temps. Donc c'est les deux points à tenir, c'est les deux points clés quoi en fait, c'est-à-dire la perte de temps surtout. Mais aussi c'est impossible d'utiliser les anciennes méthodes avec l'approche DevOps. Comme vous le savez, Terraform est un outil DevOps, donc son but c'est de tout automatiser. Donc quand on parle DevOps, c'est-à-dire vraiment on veut automatiser notre infrastructure. Voilà, et de cela, à partir de là qu'est né ce qu'on appelle les IAC, donc l'infrastructure en tant que code. Donc ici, donc, il est de faire manuellement ce travail qu'on venait d'énumérer. On va juste décrire dans un fichier de configuration notre infrastructure, on va le décrire dans un fichier et avec une seule ligne de commande, on déploie notre infrastructure, que ce soit sur le cloud ou bien sur site. Et l'intérêt de ces IAC, c'est que par exemple, demain, si on a un autre projet, on peut donc, et qu'on a besoin de de cette même infrastructure, on peut le dupliquer. Donc, il y a cette notion de réutilisabilité. Donc, ce fichier est déjà existant. On n'a qu'à l'exécuter à nouveau dans le nouveau projet. Donc, c'est ça en fait l'utilité. Et là, vraiment, on a l'automatisation, on a la flexibilité et on a une économie de temps. Voilà. Donc, qui va certainement aboutir à une économie d'argent aussi. Voilà. Et Terraform fait partie maintenant de ces IAC, donc de ces IAC. Donc
donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Terraform est un outil IAC qui est open source. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de licence pour l'installer. Terraform est créé par une entreprise qui s'appelle HashiCorp. Donc, HashiCorp est le propriétaire qui a développé Terraform, bien vrai que c'est open source. Donc, Terraform a été développé par le langage de programmation qui s'appelle Go. Voilà, et les scripts qu'on utilise, donc quand on va déployer notre infrastructure, les scripts qu'on écrit, donc on l'écrit dans un langage qu'on appelle HCL, donc qui est le HashiCorp Configuration Language. Donc c'est à différencier, hein. Voilà, HashiCorp est écrit en langage Go, a été développé par le langage Go. Je répète à nouveau, HashiCorp Terraform a été développé en utilisant le langage de programmation qui s'appelle Go. Maintenant, les scripts nous qu'on écrit pour déployer notre infrastructure s'appellent le HCL, qui est le script qu'on utilise, qui est le HashiCorp Configuration Language. Donc, parmi les avantages maintenant de Terraform, on a une gestion rapide de notre infrastructure. Il y a aussi, c'est un outil multiplateforme, contrairement par exemple avec le CloudFormation d'Amazon. Donc, CloudFormation est un outil IAC, mais qui est propre à Amazon. On ne peut l'utiliser que sur AWS. Voilà. Alors qu'avec Terraform est multi-provider, c'est-à-dire il a plus d'un millier de providers. Mais les plus connus sont le GCP, Google Cloud Platform, et Azure et AWS. Voilà, donc avec Terraform, quel que soit le provider, on peut déployer notre infrastructure. Et ceci est intéressant. Donc, il y a une bonne capacité de suivi de nos performances. On a aussi une solution qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle la collaboration renforcée avec le Terraform Cloud, par exemple. On peut gérer quand on veut partager notre projet avec d'autres équipes. Donc, on est obligé d'avoir un repo, par exemple, tel que GitHub. Mais Terraform en même temps est compatible avec GitHub, mais aussi il a sa propre repo qui va nous son propre outil pour la collaboration. Et ceci est le cloud, Terraform Cloud. Terraform aussi, vu que c'est open source, a une grande communauté. Donc, et ceci nous facilite le débogage avec les from. Facilement, on peut se déboguer. Et le sixième avantage, donc, qui est un fonctionnement sans maître, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'agents sur l'infrastructure pour que Terraform les puisse superviser. Voilà. Maintenant, on va pas faire une petite comparaison entre Terraform et un autre IAC qui est Ansible. Voilà, donc Terraform est un outil d'orchestration, alors qu'Ansible est plus orienté côté configuration management. Voilà, Terraform aussi, comme je l'ai dit, excusez-moi. Voilà, ce que je disais, c'est que Terraform utilise le HCL, alors que Ansible fait ses playbooks avec le format YAML. Voilà. Terraform utilise un langage déclaratif qui signifie que quand on dit un langage déclaratif ou bien l'approche qu'on appelle aussi, on l'appelle aussi l'approche fonctionnelle, c'est-à-dire le développeur décrit l'état souhaité et l'outil DIAC donc se charge d'atteindre cet état. Voilà. Maintenant, avec l'approche procédurale qu'on appelle aussi l'approche impérative, donc ici le développeur est obligé d'écrire étape par étape ce qu'il veut et aussi l'outil donc va respecter cette procédure jusqu'à jusqu'à être à l'état final. Voilà.
Il y a aussi donc l'approche immutabilité. Donc quand on Terraform est mutable, est une infrastructure mutable. Donc quand on parle de mutable, ça veut dire qu'on peut modifier l'infrastructure. Et quand on parle d'immutabilité, on ne peut pas euh, modifier l'infra. Donc par exemple, imaginez dans notre infrastructure, dans notre fichier par exemple, on décrit ce qu'on veut. Donc avec par exemple notre Terraform. Donc il y a un fichier qui s'appelle tfstate. Donc le tfstate de Terraform est un fichier qui va gérer l'état, donc les détails de l'exécution de notre infrastructure. Donc quand on va sur Terraform, on va décrire ce qu'on veut dans ce fichier. On veut un VM, par exemple des VPC, des load balancers, des virtual machines et des security groups. Tout ça, on va le spécifier là. Et à partir de l'API, à partir de l'API du provider, donc Terraform, l'outil Diag va nous créer tout cela sur le monde réel. Voilà, toutes ces machines-là sur le monde réel. Maintenant, imaginez par exemple jour 1, on lui dit Terraform, on veut ça uniquement. Et maintenant, dans l'avenir, jour par exemple 20 de notre projet, on va maintenant un serveur de monitoring tel que Nagios pour pouvoir monitorer nos machines virtuelles. On veut aussi toujours dans le jour 20, on veut aussi des entrées DNS, aussi des CDN relais au DNS, c'est-à-dire des Content Delivery Network pour le streaming souvent. Donc, jour N, jour 20, on va lui dire on veut ça. Maintenant, Terraform va regarder dans le fichier tfstate. Est-ce que ces machines-là existent? Et le tfstate contient ces détails. Donc, Terraform, quand on va déployer à nouveau l'infrastructure, Terraform, à travers ce tfstate, il va comprendre que tous ces instances existent déjà. Donc, il ne va pas le créer à nouveau. Donc, mais quand il va regarder ça, il ne va pas voir ça dans le tfstate. Il va déployer donc uniquement cela. Mais si c'était par exemple Ansible, il est immutable. Quand on veut par exemple, avec Ansible, quand on veut déployer, quand on veut mettre à nouveau notre infrastructure, quand on veut la mettre à jour, Ansible va déployer une nouvelle infrastructure. Donc ici, certes, un avantage vu que le déploiement s'est fait très rapidement sur le cloud, donc qu'on le pense souvent. Donc c'est pas un handicap, c'est pas un problème. Donc raison pour laquelle même la plupart des infrastructures en tant que code sont immutables. Parce que quand c'est mutable comme Terraform, souvent on a des problèmes pour la gestion des versionning, quoi. C'est ça. Donc revenons là, toujours. Donc, donc, donc c'est ça, mutabilité et immutable. Donc avec Ansible, c'est immutable. Donc on ne peut pas modifier l'infra. Concernant le cycle de vie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc Terraform gère son cycle de vie à travers le tfstate, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, alors qu'Ansible ne l'est pas. Donc raison pour laquelle il va déployer une nouvelle infrastructure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Concernant les capacités, tous les deux sont faits pour le provisioning et la configuration. Tous les deux font du provisioning et de la configuration. Tous les deux aussi sont agentless, sont masterless, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin d'agents sur l'endroit où ils sont installés, mais aussi ils n'ont pas besoin d'agents sur l'infra qu'ils supervisent aussi n'aura pas besoin d'agents. Voilà. Voilà, donc si c'était donc Ansible par exemple, quand on va lui dire jour 20, créer-nous ces trois machines, lui, il ne va pas, en fait, il ne se soucie pas de ça, quoi. Voilà, il va créer tout cela si c'était Ansible. Voilà. C'est ça la différence. Donc c'est ça le concept de mutabilité et immutabilité.
toujours dans les concepts, donc là on a notre fichier que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est dans ce fichier qu'on va décrire tout ce que l'on veut. Et ensuite on va exécuter ce qu'on appelle Terraform init. Quand on fait le Terraform init, c'est pour initialiser notre infrastructure. Et là, Terraform va contacter l'API. Il va télécharger tous les plugins du provider concerné. Donc, et ensuite, on va faire le Terraform plan. Donc, avec le Terraform plan, Terraform va nous simuler ce qui nous attend dans le monde réel. Donc, il va nous simuler un peu ce qui nous attend avant exécution. Voilà. Ensuite, on va faire le Terraform apply qui va exécuter, c'est-à-dire créer l'infra même dans le monde réel. Voilà. Et là, il va contacter le provider qui va déployer toutes les ressources qu'on avait spécifiées là. Et ainsi, on a nos instances, nos storage, tout ce qui est stockage et notre réseau, tout ça. Voilà. Et on termine avec l'architecture de Terraform. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a donc tout ce qui est les .tf. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que c'est le Terraform Core. Donc, c'est l'élément central, c'est l'élément principal de Terraform. C'est lui qui gère les différents fichiers, les fichiers data qui est le Terraform. Souvent, il a l'extension tf.state. Donc, comme je l'ai dit, ce tf.state contient les détails de l'exécution de notre infrastructure. Donc, et tout ceci est géré par Terraform Core. Terraform Core aussi gère nos fichiers de configuration, c'est-à-dire les main points ou bien les fichiers où l'on a défini nos variables et tout ça. Donc, les fichiers souvent l'extension .tf. Et tous ces fichiers dont l'extension .tf et tf.state sont gérés par Terraform. Voilà. Et de l'autre côté du Terraform Core toujours, on a ce qu'on appelle les providers. Donc ça peut être des providers cloud tels que AWS, Azure ou bien GCP de Google. Mais aussi, ça peut être même des providers sur site tels que ce qu'on appelle le on-premise. Donc ça peut être OpenStack ou bien VMware. Donc ces composants-là sont des composants DIAC. Non, DAS, dis-moi, pardonnez-moi, c'est-à-dire infrastructure as code. Non, infrastructure as service. Voilà. Donc ça, c'est de l'infra, quoi. Donc, et là, toujours aussi Terraform avec leur provider, il peut gérer des composants de haut niveau, tels que qui sont des PAS, c'est du platform as a service. Donc tout ça vraiment fait que Terraform a un grand avantage, quoi, franchement. Donc on peut faire du PAS tel que Heroku, tel que Kubernetes ou bien Lambda d'AWS qui va nous permettre de faire du serverless. Voilà. Mais aussi Terraform gère des composants de très très haut niveau tels que Datadog, Fastly, qui vient des CDN, qui est un CDN, ou bien la gestion des équipes avec GitHub. Donc et ça, on a vraiment, c'est des logiciels, vraiment. Donc c'est du software as a service. Voilà. Donc c'était ça qu'on avait à présenter sur Terraform. Donc on a vu les concepts, donc on a vu l'architecture là, on a vu les avantages, les inconvénients de l'infrastructure, de l'approche manuelle. Et vraiment résumé, Terraform est là pour nous simplifier la vie. Et le plus important, c'est le concept de réutilisabilité. Voilà, donc on peut déployer tout ce qu'on veut sur le cloud, bien sur site. Voilà ce qui met fin à notre exposé. Donc dans les prochaines vidéos, on va parler un peu de la configuration, on va aller dans la pratique, essayer de créer des instances et le déployer sur AWS. Mais d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous et quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.